Également dans l'actualité, pour lutter contre l'homophobie, la mairie du 4e à Paris accueille désormais dans ses locaux le refuge, un lieu d'écoute pour les jeunes homosexuels victimes de violences et de discrimination. C'est le cas de David qu'ont rencontré Laurence Naon et Didier Jean. Le bagage de David est bien lourd à porter. À 23 ans seulement, il a déjà vécu des années de cauchemars. Lorsque tout jeune, il révèle son homosexualité à ses proches. David est rejeté. Au départ, j'ai eu un refus total de ma famille. Ça s'est exprimé comment? Ça s'est exprimé par mon beau-père à coups de couteau, à coups de chaise dans la figure. David va devoir s'en sortir seul. Et là, les mauvaises expériences s'accumulent jusqu'à la prostitution qui le met en danger tant physiquement que moralement. Ce sont les bénévoles du refuge, une association de Montpellier, qui vont lui tendre la main en l'hébergeant pendant plusieurs mois. Même si aujourd'hui j'en vis encore, mais la prostitution m'a détruit. Je me reconnaissais pas physiquement. On vous prend pour des objets. Je mangeais plus, je me laissais complètement, vraiment aller. Et grâce à l'association, j'ai repris confiance en moi et j'ai repris la vie normale. C'est à la mairie du 4e arrondissement que le refuge s'est installé il y a maintenant plus d'un mois. L'association débute avec une permanence et une ligne d'écoute. D'ici à quelques mois, ce seront des appartements d'urgence qui seront proposés aux jeunes en rupture. Il n'y a pas de problème. Sur les 300 appels reçus par le refuge chaque année, etc., la moitié viennent déjà de Paris en termes d'appels. 25% des hébergés viennent de l'Île-de-France. Pourquoi, à votre avis, viennent-ils beaucoup en Île-de-France? Sûrement pour se dégager aussi du regard des hôtes qui est très prégnant sur la province. Donc dans un premier temps, pour vivre leur orientation sexuelle, mais avec la possibilité de déchanter très vite. David a repris contact avec l'antenne parisienne du refuge. Un moyen de se rassurer sans doute, mais surtout l'espoir de décrocher, comme il dit. Ceux qui se font rejeter par leur famille tombent dans l'escorte et se font accueillir par des personnes qui vont leur demander de coucher avec. Devenu escort boy, David n'a donc pas totalement rompu avec la prostitution. Pour une soirée mondaine, une nuit, un voyage, il doit satisfaire ses clients. C'est aujourd'hui sa seule façon de subsister. Autre action pour lutter contre l'homophobie, celle du MAG. C'est une association parisienne qui a pour vocation d'aider les jeunes homosexuels, bisexuels ou trans à s'accepter. Bonsoir Marie Rousset, bonsoir. Vous êtes porte-parole du MAG. Vous menez régulièrement des actions dans les collèges et les lycées de la région. Lutter contre l'homophobie en milieu scolaire, c'est une nécessité? Les jeunes passent la majorité de leur temps en milieu scolaire, que ce soit collège ou lycée, là où on intervient. Et on voit encore des cas d'homophobie au sein des établissements, ou alors les jeunes n'arrivent pas à s'accepter. Donc venir dans les classes, ça nous permet de parler d'homophobie avec les élèves et de les faire prendre conscience de certaines réalités qui ne sont pas forcément évidentes pour les jeunes homos ou bi ou trans. Et pour les jeunes homos, ça leur permet d'avoir un contact avec nous, de pouvoir nous connaître et parfois de savoir que leur meilleur ami n'était pas si homophobe qu'ils le pensaient, ou justement que telle ou telle personne l'était beaucoup plus qu'ils le pensaient. Donc ça leur permet parfois de les amener à faire le coming out auprès de leurs amis. Alors soyons concrets, quelles sont les actions que vous menez, les actions pédagogiques que vous menez dans ces collèges et lycées? Alors on vient pour des interventions qui durent 2 heures en moyenne, 1h30 pour les plus courtes. On passe d'abord un DVD qu'on a réalisé avec le MAG, dans lequel il y a des interviews de jeunes homos qui parlent de leur relation entre homos avec leur famille, les relations avec homosexualité, religion, l'homoparentalité, l'envie d'avoir des enfants en général ou de se marier. Il y a vraiment tous les thèmes qui sont apportés dans ce DVD. Et à partir de là, les jeunes réagissent sur ce qu'ils ont vu. Donc ils pourront nous poser des questions. C'est une sorte de débat, vous ouvrez un débat. Tout à fait, c'est le but. C'est vraiment qu'ils débattent entre eux. Nous, on est plus là pour leur apporter des compléments d'information. On n'est pas là pour leur faire un cours. Donc le but, c'est qu'ils débattent entre eux, qu'ils donnent leur avis. Nous, on leur donne le nôtre, évidemment, mais on n'est pas là pour faire un cours. Et quelles sont les questions les plus fréquentes? Les plus fréquentes, c'est... En général, est-ce que c'est un choix? Donc, ils nous demandent si on a choisi d'être homosexuel ou si c'est quelque chose qu'on a ressenti. Ils nous demandent aussi souvent comment nous on a vécu notre coming out, parce ils nous demandent souvent comment nous on l'a vécu, avant de savoir les généralités, parce que c'est souvent on est souvent les premiers homos qu'ils rencontrent.
Et comment réagit la communauté éducative et aussi les parents à ces débats que vous proposez dans les écoles ? Il y a diverses réactions, mais il nous arrive d'avoir des élèves qui nous disent que leurs parents ne voulaient pas qu'ils assistent à cette intervention. Et on a souvent des classes qui sont amputées d'une partie des élèves parce que les parents ne voulaient pas qu'ils y assistent. C'est pas rare. Et est-ce que vous pensez que l'éducation nationale fait ce qu'il faut, justement, dans les collèges, dans les lycées, pour lutter contre l'homophobie ? Il y a eu une circulaire le 4 avril 2008 qui insistait sur le fait de lutter contre toutes les discriminations, notamment l'homophobie, pour qu'elle soit mise au même niveau que les autres discriminations type racisme. Malheureusement, on remarque que la ligne Azur n'est pas suffisamment mise en avant, qui est là pour écouter les jeunes homos. Et même nos affiches à nous sont en général pas mises dans les établissements. Donc il y a encore beaucoup de travail. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.